Du 7 au 11 février 2011, la ville de Shawinigan fut le berceau d'une première nord-américaine. À l'initiative de l'Université du Québec, l'événement Savoir à faire Mauricie voyait le jour. Son but, dynamiser l'économie de la région mauricienne par le développement de projets novateurs initiés par un choc des idées entre étudiants universitaires et entrepreneurs. Savoir à faire Mauricie, c'est le regroupement de 53 étudiants qui ont participé à la semaine pour la diversification, la dynamisation de la Mauricie. À ce groupe s'est greffé 108 entrepreneurs de la région, de tout le territoire mauricien, des intervenants, des personnes ressources, des représentants du gouvernement du Québec et du Canada. Et tous avaient un même but, c'est de travailler sur de nouveaux projets, des projets innovants pour du démarrage ou de la diversification d'entreprises sur le territoire mauricien. Dans le cas de Savoir-faire Mauricie, on avait 6 étudiants de 2 à 3 entrepreneurs par équipe. Chaque équipe doit déposer en fin de journée un projet. Il sortait 9 projets par jour, donc 36 projets pour 4 jours. Quand vous avez des régions qui sont mono-industrielles, ça va très bien quand la mono-industrie fonctionne. Mais quand la mono-industrie a des difficultés ou arrête complètement, ça fait des drames. On a eu des fermetures d'entreprises importantes dans la région ici. Il y a 3 ans, justement, une entreprise qui s'appelle la Belgo, une papetière importante qui avait plus que 500 employés, a fermé ses portes. Ça a été un coût économique assez dur pour la région. Il y a également l'usine Rio Tinto Alcan qui va devoir fermer ses portes d'ici 2015. C'est une façon qu'on n'a pas encore essayé dans le développement régional, de mettre le savoir, l'expertise, l'intelligence, de faire en sorte que tout ce beau monde-là ont un seul but, c'est d'innover pour développer une région. De notre côté, on trouvait ça novateur, justement, d'être capable de rejoindre le monde universitaire avec le monde des affaires. Il est temps que la région se dote de leviers nécessaires pour diversifier son économie. Ce virage est pris. Il faut l'accentuer et surtout, il faut l'alimenter. On en avait assez fait de conférences, on en avait assez fait de réunions. Il fallait passer aux actes. L'origine de Savoir-à-faire, tout débute avec une expérience qui se vit en France, en Bretagne, depuis quelques années, et que Daniel Coderre a voulu bien importer ici avec l'idée de faire autre chose, de bonifier, parce qu'en France, les doctorales, c'est entre étudiants, des projets de recherche, mais pas nécessairement des projets transférables en entreprise. Ce n'est pas le but premier. Tandis qu'ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti, oui, de ce germe-là, en disant, ça sera des étudiants de cycle supérieur avec des intervenants, le gouvernement des 2 paliers gouvernementaux et aussi, bien entendu, des entrepreneurs. Et le but était de développer et de mettre en place des entreprises. Et c'est pour ça que je disais qu'il est unique au Québec, au Canada. Dans toutes les recherches que j'ai faites, on ne trouve pas cette façon de faire. Et ça donnait le savoir-faire. On avait engagé des spécialistes, on a fait des plans de diversification économique. On a rencontré des acteurs du milieu, mais ce qu'on se rend compte dans plusieurs de ces exercices-là, c'est que souvent, c'est les mêmes personnes qui sont rencontrées. Ce qu'on trouvait intéressant dans le projet Savoir à faire Mauricie, justement, c'est de bénéficier de l'ensemble du réseau des 9 institutions qui font partie du réseau des universités du Québec et que ça l'amenait finalement des personnes qui ont des réseaux différents des nôtres, qui ont une expertise différente des nôtres, pour venir vraiment faire un choc des idées. Ça fait qu'on trouvait que ça venait vraiment bonifier les démarches qu'on a amorcées il y a 3 ans de diversification économique là, de la région ici. C'est brillant, parce qu'il faut bien passer, il n'y a pas juste des entrepreneurs là, il y a la relève qu'ils ont pensé. Donc, on a mis en contact 2 pôles différents. Des universités qui peuvent rêver en couleur, qui étudient dans les livres, puis de rencontrer des gens qui sont terre à terre, des gens au ras les pâquerettes. C'est de faire comprendre à des universitaires, quand tu développes une entreprise, dans 15 jours, il faut que tu fasses une paye. C'est important. Et puis nous aussi, pour côtoyer le monde universitaire, c'est quand même des gens qui ont des bagages de connaissances. Donc, c'est très stimulant, à mon avis, pour les 2 parties.
C'est une aventure des plus enthousiasmantes parce que l'Université du Québec à Trois-Rivières est une université qui, dans son fondement, est une université régionale. Ce que nous cherchons à faire, c'est pas tant de donner un caractère régional à notre université, cependant. C'est plutôt de donner à la région un caractère universitaire. Donc, une aventure du type Savoir-faire Mauricie, je pense, permet à l'Université du Québec à Trois-Rivières de jouer ce rôle d'université inscrite dans ce que l'on pourrait appeler un concept de région universitaire et d'être un petit peu le vecteur du développement et du déploiement de la région. On a une région qui a 6 MRC ici. On voulait que chacun s'y retrouve, autant la partie plus rurale que plus urbaine. Ça fait qu'on a identifié des secteurs dans lesquels nos études, justement, de diversification, les études qui ont déjà été faites démontrent qu'il y a un potentiel à développer. C'est pour ça que le secteur, finalement, la première journée a été identifié au niveau de l'énergie. C'était ça qui a amené la création de la région ici, de la Mauricie. Et on pense qu'en 2011, finalement, que la région peut continuer à se développer, mais en utilisant l'énergie de façon différente. La Mauricie, c'est 150 km de corridor. Dans ce 150 km-là, nous avons la chance d'avoir 7 sources d'énergie différentes. À Bécancour, nous sommes le 2e producteur de silicium au monde. Le silicium est la matière première nécessaire pour la fabrication des panneaux solaires. À Bécancour aussi, Nicolet, et à Pointe-du-Lac, Trois-Rivières, il y a du gaz naturel. Ça fait des années qu'on travaille sur le gaz naturel, donc il y a une petite source d'énergie là. Et la centrale nucléaire, où il va s'investir environ 2 milliards de dollars pour la rénovation, créer à peu près 800 emplois. L'Institut de recherche sur l'hydrogène de l'Université du Québec à Trois-Rivières est situé à Trois-Rivières. C'est le cœur d'un réseau, le centre nerveux de tout ce qui se passe en hydrogène au Canada. À Shawinigan, on l'a dit ce matin, le premier barrage hydroélectrique, donc l'hydroélectricité, les bioprocédés avec le CNET, il y a beaucoup de travaux qui se font là-dedans, dans les nanotechnologies. Et finalement, à la TUC bénéficie de 650 000 tonnes de biomasse forestière renouvelable annuellement. 7 sources d'énergie différentes en Mauricie. Il n'y a personne d'autre au Canada qui a ça. Il faut miser là-dessus. Le savoir est la clé. Les projets qu'on va développer ici sont importants pour le reste du monde, le reste de la planète, parce que notre savoir, c'est notre expertise. Puis notre expertise, en termes économiques, ça se vend, ça se monnaie. Et ça peut nous rendre encore plus riches. Bonjour, je m'appelle Jacques Parchidon, je suis ingénieur en efficacité énergétique et domotique. Vous avez sûrement des idées qui commencent. Est-ce qu'il faut qu'on extrait encore d'autres sources d'énergie ou alors on peut déjà utiliser ce qu'on a déjà extrait, le réutiliser? Chaque fois que je vois la neige au sol, je me dis, mais est-ce qu'elle ne peut pas être rentable? Est-ce qu'il y a d'autres idées de projets? Est-ce qu'on voit autre chose? Par exemple, ça me revient à la tête le modèle de coopérative, parce qu'avec un modèle coopératif, on peut rassembler toutes les idées qu'on a déjà parlé, par exemple la biomasse, l'écologie industrielle, la géothermie, sans les laisser à côté. On peut peut-être faire une coopérative de développement de l'ancien site de la luminerie. Ça a beaucoup d'impact d'un point de vue visuel dans la région, d'un point de vue culturel. La luminerie est importante. Malheureusement, elle va fermer. Donc l'attention est portée là-dessus, puis ça serait super intéressant de récupérer cette friche-là. C'est un drame, mais en même temps, comment tourner ça au positif? Si on est capable de démontrer aux entreprises, de façon claire et précise, qu'ils vont avoir une économie d'énergie en s'installant, par exemple, dans un parc industriel comme ça, à mon avis, c'est gagnant. Ça rejoint un peu tout ce qu'on dit, le PME, la microéconomie, le ci, le ça, tout ça dans un... Ça pourrait être un laboratoire pour le développement industriel futur. Comme ça, c'est trop large, je pense. Il faut vraiment le cibler plus, à mon avis, vers un projet d'entreprise concret. Donc, je le vois vraiment, c'est ça, plus, c'est un lieu avec une vocation. Ce que tu vas y donner comme vocation, faire en sorte que ça va orienter le choix des entreprises qui vont s'y retrouver. Ça va orienter les actions puis les interventions qui vont se faire. Ça va orienter un paquet d'éléments. Donc, peu importe c'est quoi l'entreprise, si elle va là, le but de ces éco-parcs-là, c'est de catalyser le fait qu'on la verdit. Donc, on essaie de diminuer ses impacts et tout ça. Mais c'est ça, il faut parce qu'elle va là, elle se distingue, parce qu'elle fait partie de l'infrastructure que par exemple, la coopérative aurait développée. Là. Je vais vous ramener à une question. On parle de l'éco-parc.
quelle est la vocation de l'écoparc? Ou quelles sont les vocations? Gérer le développement optimal d'un parc industriel vert en favorisant l'utilisation efficace de l'énergie disponible grâce au partage, à la synergie et à la récupération, si on peut l'améliorer, par les entreprises membres œuvrant dans l'industrie de la deuxième transformation, ayant le souci d'utiliser des technologies vertes. On l'a. Tu as trouvé une belle façon de résumer ça. L'idée, dans le fond, de mon travail à moi, c'était vraiment d'essayer de résumer de façon le plus claire possible les idées qui ressortent en entour de la table. Puis, je vous dis, un matin, il y en avait des idées. C'était vraiment super enrichissant. C'était le fun au bout. Les étudiants, nous, on est là vraiment pour voir ce qu'on apprend à l'école. Est-ce qu'on peut l'appliquer vraiment dans la vraie vie, là? Est-ce que tout ce qu'on fait, ça sert à quelque chose? Ici, il y a un objectif précis. Les discussions s'en vont dans la perspective de produire ou de proposer quelque chose. Honnêtement, c'était pas évident parce qu'au début, il y a beaucoup d'idées qui ressortaient, mais qui étaient plus en général. Tu sais, ça pouvait pas devenir des projets d'entreprise. Là, nous sommes sur des échanges qui sont pratiquement, on pourrait le dire, scientifiques. Et au bout du compte, il faut proposer quelque chose de pertinent. Donc, vous voyez que même quand on achoppe sur des idées, il y a tout un canevas, un plan de positionnement, on doit poursuivre. Finalement, à force de ressortir le jus puis essayer de brasser ça un peu, on a fini par sortir un beau projet d'entreprise qui, je pense honnêtement, qui peut avoir des impacts positifs pour Shawinigan. Vraiment, ça peut être très, très, très intéressant. Alors nous, notre projet aujourd'hui, c'était de mettre en place un parc, un écoparc. C'est un parc qui utilise la symbiose industrielle, c'est-à-dire que des entreprises ont des déchets, des rejets, et d'autres entreprises vont utiliser tous ces déchets, ces rejets, pour en faire leur source de matières premières. Donc ça fait un cycle d'utilisation d'énergie et de matières premières qui réduit à la fois la consommation et les déchets. C'était l'objectif de la journée, sortir une idée originale qui pourrait résulter en un plan d'affaires et un projet d'entreprise clair et défini. Je pense qu'on a réussi haut la main, c'est clair. Ça fait quoi un animateur dans une activité comme aujourd'hui? Je pense que de s'assurer que chacun des étudiants qui sont en place et ou aussi au même niveau des entrepreneurs puissent avoir la possibilité d'émettre des idées. C'est très novateur de mettre en contact des entrepreneurs et des étudiants. Et un coup que la petite gêne est passée, après ça, tout le monde a embarqué. On va voir quel style, dans cette première journée-là, quel style d'intervention, quel style de présentation ou comment on a vu le produit final qu'on a à présenter devant le jury. Première journée d'adaptation, je suis pas mal sûr. Et les gens, moi, ce qui est intéressant, les gens vont voir ce que les autres équipes ont présenté, vont sûrement s'adapter demain, les journées subséquentes, pour être capable de dire, regarde, on comprend la game, là, on va mettre quelque chose en place intéressant. Oui, j'allais. Non, je vais beaucoup travailler. C'est la fin de la journée. J'ai hâte aujourd'hui que ça finisse. Demain, c'est notre journée. Je crois que ça va être intéressant. Mais c'est beaucoup de travail. Ouais, ben, j'ai regardé ce que je devais faire. Puis, on va lire ça 2 minutes avant. Un homme confiant. Il faut être confiant. Non? C'était notre idée. On a travaillé dessus toute la journée. Donc, ouais. Ah, ben ça va sortir comme ça va sortir. Le problème, c'est juste 5 minutes. Ça va aller vite. Tu peux jamais ça en 5 minutes. Ben, c'est 30 secondes par. On dit toujours ça, là. Alors, ça. Oui. Alors, comment allons-nous procéder? Vous devrez remettre 3 copies de votre présentation au jury et 1 copie à David Mercier, qui a le carton rouge. Vous allez avoir donc 5 minutes pour présenter vos projets. Quand il va vous rester 60 secondes, le carton rouge va se lever. Alors, on va commencer. Bonjour à tous. Nous sommes l'équipe 8 dans le cadre de Savoir à faire Mauricie. Nous allons vous présenter notre description de projet. C'est une entreprise de fabrication de panneaux photovoltaïques et qui offrirait également des offres de solutions optimisées afin de maximiser le rendement des énergies dans ce domaine-là. Dans un premier temps, on aurait un monorail à l'hydrogène à Trois-Rivières qui partirait de l'université et qui s'en irait jusque dans le centre-ville en faisant quelques arrêts en cours de chemin. S'il y a une cité de l'énergie, ce serait peut-être intéressant si on finit par avoir une capitale mondiale de l'énergie propre. Le fait de créer une bande riveraine le long des rivières permet de faire un premier filtre, en réalité. La valeur ajoutée de notre projet résidait dans l'idée de transformer ces matières-là ou l'idée de récupérer les déchets pour les transformer
éventuellement les distribuer, soit sous forme de chauffage ou encore de climatisation. C'est un projet multi-énergie, principalement biomasse, hydroélectricité, hydrogène, solaire passif, gaz naturel et biogaz. Loin mon intention de contredire la présentation qu'on a eue ce matin, mais en fait, il y en a 8 sources d'énergie en Mauricie. Et nous autres, on a décidé de parier sur la synergie. Vous pourrez contester l'idée de l'énergie humaine, mais c'est quelque chose qui dégage beaucoup, avec un énorme potentiel. L'école se démarquerait par son caractère unique en tant que premier établissement au Canada qui regrouperait les connaissances relatives à l'efficacité énergétique. Ce qu'on avait pensé faire et créer, c'est une télécommande à distance qu'on pourrait installer dans la salle de bain. Le chauffe-eau serait géré à distance. Il y aurait possibilité pour la Mauricie de se positionner comme chef de file en matière de production photovoltaïque. Le projet qu'on présente, ça représente une possibilité de conserver 500 emplois directs, de créer 325 emplois indirects. Après 300, on a quand même un chiffre d'affaires de 500 000 $ par année, et ce qui nous permet de dire que c'est une entreprise qui est tout à fait rentable. Moi, j'ai eu la chance de me promener à travers l'ensemble des équipes qui ont fait le choc des idées aujourd'hui. Et je dois vous dire que je suis particulièrement fier du travail que font les étudiants universitaires avec le monde des affaires. Je pense que dans le futur, les économies vont se développer par le savoir. Et un projet comme celui-là permet, pour la première fois en Amérique du Nord, d'avoir le savoir au service d'une région. Ce que je souhaitais depuis les 2 ou 3 dernières années, c'est vraiment que nos chercheurs universitaires se rapprochent des communautés, travaillent de plus près avec les communautés. Mais c'est pas naturel de faire ce lien-là. Et des occasions comme celle-là créent ce lien-là. Ça ramène les universitaires près du marché, mais ça fait comprendre aussi aux gens d'affaires à quel point le savoir est important. C'est une question de culture, c'est une question de temps, et ça s'en vient. On peut vraiment dire que c'est le savoir au service d'une région. La bioéconomie s'annonce comme la nouvelle révolution qui transformera le paysage économique, environnemental et social du globe. Mais qu'est-ce que la bioéconomie? La bioéconomie est l'ensemble des systèmes économiques qui utilisent les ressources naturelles renouvelables et agricoles dans la production de bioproduits durables afin de créer des emplois et d'en tirer un revenu. Elle peut entraîner des débouchés pour les marchés de l'agriculture, des produits forestiers et des produits alimentaires. Alors, pour l'avoir ici, quelle place allons-nous réserver à la bioéconomie? Je suis étudiante en sciences de l'environnement à l'UQAM. Un master à l'UQAM en technologie de l'information. Je suis étudiante à l'UQAM à la maîtrise en sciences de l'environnement. Je suis aussi à la maîtrise en sciences de l'environnement. Je suis à l'École nationale d'administration publique. Je étudie au MBA à Trois-Rivières. C'est seule autre personne qui s'ajoute à la table. En tant qu'animateur, je ne souhaite pas établir une démarche trop rigide pour ne pas freiner les idées de tous, mais en quelque part, il faut les orienter quand même parce qu'en fin de la journée, à 5 heures, il faut présenter quelque chose. Fait que, bref, moi, je vous laisse. Je sais que vous avez l'air d'avoir établi une certaine une cohésion entre vous hier. On en a eu, oui, qu'il y avait des bassins ici qui étaient inoccupés puis qu'il y aurait possibilité de faire quelque chose avec ça. Fait que nous, on avait pensé à utiliser ces bassins-là pour la production d'algues, puis produire des carburants, produire des huiles comestibles, puis nourriture pour animaux, tout ça, mais de façon progressive. Au moins, ça aurait un double avantage de dire on agit au niveau de l'environnement et en même temps, au niveau économique, effectivement, c'est fructueux aussi. C'est ça, peut-être un circuit touristique même. Comme c'est quand même quelque chose d'assez... On touche les 3 volets en même temps. Là. On fait de l'énergie, on fait de la bio, puis on fait du tourisme. Quand on parle de, mettons, des algues pour aller dans les biocarburants, je pense qu'on peut retrouver le même genre de situation, que c'est vraiment pas évident. Au niveau du tourisme, moi, je vois pas un intérêt quelconque pour quelqu'un de visiter ces choses-là. Je peux pas dire l'importance que ça pourrait avoir à une production d'algues dans ces bassins-là, parce qu'en même temps, c'est une usine qui est là, je dis des infrastructures qui sont là, mais ça va servir à combien de gens? Tandis qu'on peut avoir un autre type de projet qui est beaucoup plus rassembleur au niveau de la région. On a des milliers d'hectares qui sont productifs puis qui peuvent faire peut-être d'autres choses. Comment on est capable de dynamiser les villages? Le projet d'algues, il n'y a pas d'intrants, c'est plus on bâtit ça là, puis après ça, on exporte. On se sert encore d'une structure qui est un peu laissée à l'abandon, puis on
on la remet au goût du jour. Donc, c'était ça l'idée. La phytoépuration, je pense que ça pourrait vraiment être intéressant. Je ne sais pas à quel point c'est une problématique criante là, dans notre coin. Là. Il y a beaucoup de territoires qui sont en tourbière. Je ne sais pas, avez-vous regardé, mettons, ce que ça pourrait donner comme filtration de quantité d'eau par année? Qu'est-ce que ça peut représenter comme impact économique pour la ville de Shawinigan, entre autres, si ça devient un bassin de filtration d'eau? Ce que je trouve intéressant dans les algues, c'est d'amener une nouveauté. Shawinigan a été premier dans plein de choses. Mais pourquoi ne pas amener un nouveau pôle économique puis un pôle de savoir à ce moment-là, plus biotechnologie, tu sais, plus pointu aussi, qui amène aussi des gens qualifiés à rester sur place aussi. Ouais. Bon. Pour les algues, il faudrait savoir la capacité de production que ça peut donner, puis comment ça vaut-tu la peine ou pas, t'sais? Ça prend-tu des plus grosses piscines que ça? On voit tous les produits qu'elles produisent, mais je ne sais pas, c'est pas indiqué combien, c'est quoi la capacité de production. Non, c'est en Californie. Ouais. Ce matin, ça s'est très bien passé. On avait déjà une petite idée qu'on avait vaguement discutée hier. Je trouvais intéressant qu'une idée qui pourrait paraître un peu utopique et rester finalement un peu trop idéaliste se retrouve très vite, dès le départ, confrontée à des questions très pratiques. Disons que dans les projets que j'ai élaborés jusqu'à maintenant, je me suis rarement rendue aussi loin. Alors, on a eu la chance d'interroger le propriétaire de ces bassins. Celui qui a racheté les lieux. Donc, puis en plus, il y a le bouillonnement d'idées parce qu'il y a un autre projet qui pourrait servir à notre projet. Le projet qu'on regarde, il y aura une très grande consommation d'eau, génération de beaucoup de chaleur. Donc, on ne peut pas rejeter l'eau chaude à la rivière. Il faut la ramener à une température acceptable. Alors, les bassins serviraient à ça. Est-ce que ça pourrait être complémentaire, finalement? On a besoin peut-être de chaleur pour nos algues. Donc, ça pourrait peut-être être super intéressant de... Possiblement, parce que nous, les piscines, comme on dit, le but, c'est de refroidir l'eau. Voilà, c'est ça. Alors, il n'y a rien qui empêcherait, par exemple, que pendant que l'eau refroidit, qu'elle serve à faire autre chose. Voilà, oui. Alors, notre projet, ça peut donner comme une seconde vie, quelque part, à ces bassins, dans le sens où on réutilise l'eau chaude et en même temps, on se sert de ça pour faire de la production d'algues qui, par la suite, donnera des produits dérivés. On n'utilise pas d'autres énergies pour chauffer notre eau, on se sert de quelque chose qui existe déjà. Surtout qu'on travaille en ce moment sur le volet bioéconomie. Donc on se disait, oui, il faut un aspect rentable, mais il faut aussi un aspect où on agit sur améliorer la qualité de l'environnement. Donc c'était vraiment essayer de concilier les deux volets. De l'environnement du terrain, tout ça, et de l'environnement des gens d'ici. Ouais. Tu sais, de revitaliser la région. C'est aussi prouver que quelque part, faire... de l'écologie aussi, c'est pas forcément quelque chose qui va nous coûter cher. Ça peut également être un levier économique. On a une tribune pour pouvoir développer une idée et dans le fond qu'elle puisse se faire entendre. Ça a été beaucoup plus rapide qu'hier finalement où pendant la première journée tout le monde arrivait sans trop savoir de quelle façon ça allait se dérouler et aujourd'hui le fait d'avoir découvert les membres de notre équipe déjà a fait en sorte qu'on a développé une dynamique qui nous rendait beaucoup plus efficaces. Oui, il y avait vraiment une belle dynamique. Dans le fond, on a pu vraiment se répartir les travaux assez facilement. Et puis, donc, je pense pour optimiser nos recherches. Et puis, on ne sait pas comment les autres équipes vont, mais on sait que la nôtre va bien. Et qu'on aime ça. C'est le principal. Bonjour tout le monde. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, mais on aurait une bonne petite nouvelle à vous annoncer. Il faut qu'on se lève ou bien... Non, non, c'est ça. Je sais que vous avez travaillé fort hier, puis je peux vous souvenir, vous avez travaillé avec M. Pittet là, de l'entreprise Elmec. J'ai eu un petit courriel de lui ce matin. Salut Simon, l'UPA de Trois-Rivières est très intéressé et voudrait qu'on leur fasse une présentation du projet que l'on a travaillé hier concernant l'utilisation des bandes riveraines. L'idée d'utilisation des bandes riveraines est très intéressante. Appelle-moi si tu as le temps. C'est que je l'ai appelé et l'UPA de la région et le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, trouvent l'idée que vous avez sortie ici très intéressante. Ils ont même de l'argent pour peut-être justement valider une étude dans ça. Ils m'ont même parlé d'une rivière déjà dans le bout de Saint-Tite qui pourrait faire un projet pilote au niveau du Saule, là, comme il a été parlé hier. Ça fait qu'on voulait vous le dire, ça s'est fait très rapidement. Mais ça rentre exactement dans ce qu'on voulait par ça, c'est qu'on veut des personnes qui nous amènent des nouvelles idées. Et, M. Pittet également voulait qu'on vous le dise, mais ça pour dire qu'on n'est peut-être pas si loin que ça du démarrage d'une entreprise là, par rapport à votre travail d'hier.
Bravo, la première équipe. C'est juste comme j'écris puis le mettre sur un autre Donc, juste ces deux pages-là? Ouais, c'est juste mes notes. C'est fait là, c'est l'impression, c'est vraiment la dernière étape. Alors, bonjour tout le monde. Donc, on est l'équipe numéro 1 et notre projet s'appelle le complexe biolocal. Alors, notre intention, c'était de pouvoir se connecter directement à la sortie des boues de la ville, de façon à produire du méthane qui, au lieu de tout simplement le revendre dans le marché, servir à la création d'un autre projet local, le complexe biolocal, qui serait un ensemble de serres pouvant être chauffées à l'année. Notre projet, ça vise la mise sur pied d'une entreprise de phytorémédiation. Ça vise donc à utiliser les capacités naturelles des plantes ou des arbres, il y a différentes espèces, pour absorber les contaminants qui vont se trouver dans le sol et les absorber directement dans leur biomasse. Premièrement, on va créer des partenariats avec les industries forestières et on veut que celles-là, en fait, récupèrent toutes les branches, toute la biomasse qui n'est pas utilisée. Par la pyrolyse de la biomasse forestière, on peut obtenir des huiles aromatiques et des hydrocarbures lourds, en fait. Donc le but, c'est d'extraire de la matière première, le plant de chanvre, la fibre de chanvre et la chêne-vote, qui sont deux sous-produits différents avec des propriétés et des utilisations différentes. La solution doublement proposée, qui consiste en l'élimination biologique des contaminants par l'utilisation de végétaux. De plus, ce qui est important de souligner, c'est qu'aucune entreprise de ce genre n'a été développée au Québec ni au Canada. Donc, plusieurs emplois à venir. Notre entreprise, ce qu'on propose, c'est une utilisation des bassins de Belgo, qui sont situés tout près de l'ancienne papetière, dans une optique de production de micro-algues. Pour une production de 2 tonnes, on se rendait compte d'un profit substantiel de 86 000 $ et puis un retour donc, sur investissement qui est garanti. Nous, le projet, c'est une création de plantations d'IF du Canada, en faire la récolte, le séchage et l'extraction du paclitaxel, présent dans les aiguilles, les branches et les écorces de cet petit arbuste, à des fins de vente différentes compagnies pharmaceutiques, universités et centres de recherche. Puis la demande de ce produit augmente de 10 % par année. Au début, on est une compagnie qui va pour être en partenariat avec ce qui existe déjà sur le marché au Canada puis aux États-Unis. Puis éventuellement, quand le marché atteint la maturité, on s'intègre verticalement et on donne toute la valeur ajoutée à notre produit. L'idée, ça serait de chauffer des institutions publiques à Shawinigan, d'instaurer un système de chauffage alimenté par de la biomasse mixte. Ça comprend la biomasse de nature forestière, urbaine et agricole. On peut parler d'une économie générée de 100 000 à 120 000 $ par an. On a fait l'exemple pour un hôpital, pour chauffer un hôpital. Notre concept de développement vise l'extraction à partir de végétaux forestiers destinés à l'utilisation pharmaceutique, agroalimentaire, nutraceutique ou autres, utilisant les matières premières de la région. En plus des 25 emplois directs et des emplois indirects créés, le projet dispose d'un solide potentiel d'expansion dans le secteur bioéconomique et contribue à la valorisation de l'agriculture locale. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on soit en équipe de travail, puis qu'on vienne d'origines différentes, de milieux différents, d'études différentes, puis à la fin de la journée, on doit produire un projet. Et ça, je trouve ça vraiment fou. Le projet que j'ai présenté tantôt avec mon collègue, à 2 heures, on n'avait pas encore statué le projet. À la dernière minute, je devais présenter un PowerPoint, le préparer. C'est pas tant les projets qu'on présente qui ont une importance que tout le brainstorm qui a été fait, parce que ça va être remis aussi, puis il y a vraiment des projets, je pense, qui sont brillants. Ce projet-là a une mission, puis cette mission-là, c'est de faire sortir le maximum d'idées de tous les gens qui sont ici. Puis c'est pas nécessairement facile pour toutes les équipes, je pense, d'aller chercher cette synergie-là entre les équipes, parce que il faut apprendre à se connaître avant de pouvoir penser à aller plus loin des fois. Question synergie, c'est difficile au niveau de l'équipe, et c'est ça l'intéressant, parce qu'il y a beaucoup de leadership au sein de l'équipe. Fait que la difficulté d'écouter et de faire entendre son point de vue, c'est là la difficulté. Hier, j'ai trouvé que
ça allait pas. À la fin de la journée, j'étais pas satisfaite parce qu'il y avait eu des dominants et des dominés. Il faut savoir quand est-ce que tu dois écouter, quand est-ce que tu dois convaincre les autres par ton projet. En cours, on a beaucoup travaillé ça et du coup, j'ai cogité toute la nuit et là, je suis hyper contente parce que j'ai réussi à rééquilibrer l'équipe et ça, j'ai trouvé ça agréable de donner la parole à chacun. OK, ta proposition, ensuite ta proposition, ça va? Vas-y. Titre? Voilà, aujourd'hui, j'ai trouvé ça très chouette parce qu'il y avait une bonne dynamique de groupe, il y avait une bonne synergie, tout le monde proposait des idées. Ça y est, on sent qu'on peut travailler ensemble, qu'on a compris les forces et les faiblesses des uns et des autres, puis qu'on peut pallier à ça, quoi. Communiquer, c'est tout un art. Et il faut très bien le faire pour pouvoir innover et avoir un nouveau projet et le présenter. Si c'était en plusieurs jours, je pense que du coup, on se dira, on remet ça demain, alors que là, on peut pas, quoi. Enfin, c'est intense, mais du coup, c'est comme dans le monde de l'entreprise, sûrement. Enfin, moi, je me fais cette image-là où c'est intense, il faut aller vite, où il y a des choses de dernière minute. C'était une belle expérience, quoique si j'avais le temps de bien préparer un PowerPoint et de savoir que c'est moi qui allais présenter, je ferais le max et je serais le meilleur comme toujours. Pourquoi le tourisme, j'y crois tellement? C'est que c'est l'industrie qui permet la reconversion la plus rapide au coût le moins élevé quand on veut changer de secteur économique. Il y a des grands mystères qui flottent au Québec actuellement. Il y a une stagnation des retombées économiques du tourisme et on se demande pourquoi. Je suis content quand Jacques m'a fait part que la majorité viennent de l'extérieur de la région. J'ai dit, on a peut-être des chances que des projets soient suscités par une vision différente. Et des gens qui sont dans un processus de oui et non pas oui mais. L'ensemble de vos vécus pourrait faire la différence dans la progression, par exemple, d'une région comme la Mauricie. Le virage touristique quelle entreprise, c'est excellent, mais ça peut être encore beaucoup plus. Peut-être que le choc des idées qui va sortir aujourd'hui va générer pas un, mais 4, 5 projets touristiques. On saura bien, un bon projet dans ma tête trouve toujours ses moyens financiers. À Trois-Rivières, il ne manque pas d'auberge, mais c'est un centre de santé. Mais le plus important dans tout ça, ce sont les retombées économiques que vraiment la population locale peut bénéficier vraiment de ces activités. Donc il est important que le tourisme, c'est-à-dire le projet qu'on va en fait proposer aujourd'hui, soit vraiment en harmonie avec les valeurs même les valeurs de l'environnement, des communautés, et que vraiment les visiteurs puissent en tirer quelque chose d'enrichissant. Moi, j'ai eu l'occasion de voyager beaucoup. On parlait tantôt de la Tunisie, où tu fais des circuits organisés dans des pays étrangers. Tu te rends compte que finalement, ce qu'ils t'offrent, c'est même moins que ce que tu pourrais avoir chez vous. Je suis conscient. Tu organisais un voyage organisé, tu irais passer, mettons, une nuit dans la chose du bûcheron, tu redescendrais à la prison de Trois-Rivières pour coucher là avec les prisonniers, tu repartirais. C'est extraordinaire. Il y a un paquet d'activités, mais personne ne les organise. Moi, ce que je peux voir en thérapie conjugale, en thérapie familiale, les gens, ce qu'ils veulent, c'est sortir de la routine. Un des facteurs de stress associés justement à la vie conjugale, c'est également la planification d'un voyage. Je me posais la question, est-ce qu'il existe en Mauricie un service justement ou une PME qui offre, par exemple, des guides locaux? J'ai un ami qui est allé au Vietnam, puis il mettait ses photos sur Facebook, puis on le voit dans un champ qui est en train, il est parti planter. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais ils ont mis un grand chapeau, un habit. Je l'ai fait au Vietnam. Oui, bon. C'est une expérience. Ça, puis tu sais, à Rougemont, la cueillette des pommes, c'est tellement populaire, c'est devenu une activité. Les gens, ils cherchent des activités ou des choses à faire qui sont authentiques à la région. Tu sais. Je pense qu'au niveau de la Mauricie, on a quand même beaucoup d'atouts. Je pense que ce qui ressort beaucoup de vos discussions, c'est que c'est le lien entre ces atouts-là qui n'est pas fait. Imagine s'il y avait un train de Montréal qui arrivait à Shawinigan, puis tu savais qu'à Shawinigan, quand le train arrive, il y a l'autobus qui peut t'amener à Matawan. Mais sinon, tu fais quoi? Le minibus, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est 4 saisons. C'est pas un circuit minibus. Ce que je veux dire par là, moi, c'est que c'est pas... L'autobus, il passe, il arrête la différence. Exact. Lui, il passe, il y a un circuit, mais le client, il peut rester là une journée, 2 jours, il rembarque, il y a une liberté. Écoutez, je prends le téléphone, je décroche, puis comme la ligne, là, 1-800 au Canada, là, tu décroches, tu as quelqu'un qui est en mesure de donner le service que tu as besoin puis de te renseigner. 1-800 Mauricie, tu as un service, par exemple, dire
Clac, clac. Moi, je veux vous ramener à l'objectif de la journée. Il faut accoucher d'un projet d'entreprise. Je pense que l'idée d'un circuit touristique est une idée qui est bonne. C'est celui qui te donne d'autres alternatives. Le consommateur, il voit toutes les offres et c'est lui qui fait son voyage. Et en même temps, si on fait le choix des autobus, il faudrait amener quelque chose de spécial, je sais, comme je dis, avec peut-être des autobus hybrides ou, je sais pas, moi, qui marche à l'huile de sapin. Ça m'a apporté quelque chose, dans le sens que j'ai pu percevoir des idées puis des démarches de certaines personnes qui, pour moi, étaient nouvelles. Je vois une nouvelle façon de faire les choses, même dans ma vie personnelle, parce qu'on parlait de tourisme, des choses que j'ai appris aujourd'hui, qu'ils vont me servir dans ma vie personnelle. Je trouve ça très intéressant. C'est sûr que c'est dans le but de développer la région, donc on essaie de ne pas penser trop individuel dans ce temps-là. Puis on essaie d'aller chercher aussi de l'information. Ça peut me servir, je me dis que ça peut me servir autant de mon côté pour mon entreprise que pour le développement de la Mauricie. C'est intéressant de voir aussi, comme vu que c'est des gens beaucoup de l'extérieur de la Mauricie, un peu l'opinion, puis un peu leur version de la Mauricie là, au travers ça. Là. Parce que dans l'entreprise, on est pogné dans un cheminement qui fait que tout va vite, tout va rapidement. On n'a pas le temps de s'asseoir puis de réfléchir, d'avoir des gens autour de nous qui ont le temps de réfléchir puis de penser à des choses, puis nous amener, nous forcer à nous creuser les méninges puis amener de nouvelles idées. C'est rafraîchissant. C'est pas beaucoup une journée pour mettre sur pied un projet. Par contre, je suis sûr qu'avec les idées de tout le monde, je pense que s'il y a quelqu'un qui prend ça en main ensuite, je ne serais pas surpris qu'il y ait pas mal de projets qui viennent à flot. J'ai vraiment aimé l'échange entre les différentes personnes. J'ai trouvé ça passionnant. Ça me donne des idées. J'ai des étoiles dans le bout des doigts. J'ai des choses à aller travailler. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme de dépendance aux activités des autres là-dedans. On ne peut pas juste dire ça va fonctionner tout seul. Non, il faut que si on est tout seul, ça ne fera pas grand-chose. Ouais. Mais l'événement, comme tel, il y a des gens qui peuvent travailler toute l'année en prévision de l'événement. Oui, l'organisme coordonnateur sur un projet comme ça, 2 fois par année, d'après moi, c'est une job à temps plein. Et puis, tantôt, on parlait de chaque saison, je ne suis même pas sûre non, mais que ce que je veux dire, c'est les participants à cette course-là peuvent commencer 2 étés avant. Il faut trouver une façon d'inciter les gens vraiment à visiter les coins, peut-être même les plus reculés de la Mauricie, sans nécessairement qu'il y ait quelque chose comme une attraction plus humaine et moins naturelle. Là-bas. OK, non, je comprends ton idée. Mais par la définition même du concept, la course autour du monde, tu gagnais parce que tu avais trouvé quelque chose d'extrêmement distinctif par rapport aux autres. Il y a des choses qui semblent d'une évidence qu'on s'aperçoit seulement quand on va à l'étranger. Moi, je suis bien fière de l'exercice. C'est la première fois que je le fais. Je voyais pas où on s'en allait au début, mais pas du tout. Moi, je disais, mon Dieu, comment est-ce qu'on va ramifier ça? Puis à un moment donné, pouf, le projet a fait. Ça se tient très bien. Là. Moi, je trouve que c'est très vendant. Avec un fort potentiel de développement. Moi, je l'ai pas vu. C'est sûr qu'il y a une différence de dynamique qui est faite, premièrement, à partir de la composition du groupe. Il y a des groupes où est-ce qu'il y a quelques personnes qui participent beaucoup, puis il y a des groupes où est-ce que tout le monde vraiment a peut-être plus mis la main à la pâte, je dirais. Moi, j'ai été impressionnée de voir à quel point c'était pas évident de choisir le projet le plus valable et de se rendre jusqu'au niveau où on essaie de faire valoir ce projet-là, puis on essaie de le vendre, dans le fond, à des entreprises. Vous, votre service, c'est d'offrir du tout inclus ou une facilité de réservation ou pour venir visiter la Mauricie. Exactement. Quelqu'un qui est efficace et qui est autonome, il peut tout réserver lui-même. Oui. Mais il ne profitera pas du tarif. Il ne profitera pas du tarif. Fait que là, l'idée, c'est qu'on se profite de sa compétence de chercheur web pour aller sur notre site web et constater que c'est moins cher. Il y a des projets vraiment qui sont emballants, qui peuvent être vraiment, vraiment intéressants pour développer la région, puis des projets aussi qui permettraient peut-être à des étudiants de développer encore plus sous forme de stage, de développer leurs compétences. Puis moi, j'ai toujours aimé les possibilités qui sont données aux étudiants de faire autre chose qu'être assis dans un cours à prendre des informations, mais plutôt de participer vraiment au développement social des régions. Je trouvais ça super intéressant. Ce genre de projet-là permet d'amener des connaissances dans la région, puis peut-être de donner une étincelle qui manque au quotidien. C'est Elisabeth? Je pense que j'ai mis la feuille. J'ai mis la feuille avec J'ai un léger stress en ce moment parce que c'est moi qui vais présenter la présentation ce soir, le plan de positionnement pour le projet tourisme.
ça me stresse parce que je rougis, entre autres, et je sais que ça met en évidence ma timidité. Fait que je voudrais pas me planter devant la caméra et devant toutes les personnes d'ici. Mais je trouve qu'on a un très, très bon projet et on le voit, l'amélioration au fur et à mesure de la semaine. Ça devrait bien aller ce soir. En 2008, Statistique Canada a recensé que plus de 60% des touristes qui viennent ici en Mauricie ne restent pas pour la nuit. Donc, il s'agit d'une clientèle de passage. Nous, on voudrait faire de la Mauricie une destination touristique. Il y a tout ce qu'il faut en Mauricie, puis c'est le constat qui est sorti après notre premier tour de table. On relie beaucoup la Mauricie à l'industrie, mais le niveau touristique n'est pas mis en valeur. OK, donc bonjour à tous. Donc le projet de l'équipe 5 aujourd'hui consiste en ce qu'on a appelé un train découverte. Donc, basiquement, le concept repose en fait sur l'implantation d'un train touristique de Montréal vers la région de Mauricie. Donc, par exemple, si on prend un forfait insupportable, ça pourrait être compris avec une activité de saut en parachute, une activité de paraski et une activité de rodéo, en plus du logement. Notre projet est d'offrir à nos clients l'opportunité d'accéder à l'un des secteurs les plus reculés de la rivière Saint-Maurice, entre la Tuque et le Wemontachi, et permettre d'attirer une clientèle internationale aisée. Nous insistons sur le mot aisé, parce que nous ne voulons pas le tourisme de petites gens, en tout cas. Les visiteurs en Mauricie, c'est un concours, donc comme les courses, ils vont découvrir des endroits en Mauricie, vont les filmer, vont faire une vidéo avec ça. L'augmentation du chiffre d'affaires des entreprises qui vont participer au projet, la dynamisation de la région, l'image de marque et la visibilité accrue pour les entreprises régionales. Et évidemment, bien, on a vu un peu plus loin, puis la dimension... Ah, merde, OK. Notre technologie GPS, notre technologie iPod nous permet de transporter ces informations-là avec notre clientèle quand on se promène. Donc, ils peuvent avoir des informations en temps réel lorsqu'ils se promènent partout en Mauricie avec les acteurs qui ont évidemment payé nos services dans les infrastructures géniales qu'on a en Mauricie. Une chose qui est certaine, ils ont parlé de la Mauricie. Ah, hein? Oui. Du fleuve jusqu'en haut de la Tuque. Dès le départ, c'est ça qu'on voulait. Faire du développement différent dans une région. Puis, mais de faire avec du savoir, d'expertise. On l'a tellement dit, mais c'est ça qu'on réalise. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir leur appropriation. Ah oui. Ils parlaient de notre région, de notre projet. C'était vraiment fabuleux. Dans l'équipe où j'étais aujourd'hui, ils disaient, quand ils sont sortis, tout le monde, que c'était la journée où ils étaient le plus contents de ce qu'ils avaient produit. Puis ils étaient vraiment contents. Moi, j'ai senti aujourd'hui qu'ils étaient retombés sur leurs pattes. Ah. Et qu'ils étaient plus dans une zone de confort. D'ailleurs, j'ai l'impression que demain, ça va être plus wild. Mais nous aussi, on va être attachés. Non, demain, il y a un défi important. Il y a plus d'entrepreneurs, puis les projets peuvent partir tout bas, tout côté. Puis il y a des projets qui ont mis de côté cette semaine, qui veulent reprendre des nouvelles idées, de nouveaux entrepreneurs. Ça a l'air de rien, on en sort 36 officiels, Oui. mais on va en avoir 200 au total. C'est ça la beauté de la discussion qu'on a. Imaginez le potentiel qui est devant nous comme région. Si on fait attention et on suit ça de près, ça va être extraordinaire. Jusqu'à présent, les étudiants, les entrepreneurs avaient des thématiques. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est de mettre vos lunettes créatives. C'est la quantité de toute l'amalgame des idées qui va sortir durant la matinée qui va faire la matérialisation des projets de cet après-midi. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de participer au changement des orientations d'une région. Vous avez le pouvoir d'imaginer l'avenir pour la région de la Mauricie, d'y participer, d'écrire les pages du futur, de créer les idées, les produits et les entreprises de demain qui vont peupler la Mauricie. Donc aujourd'hui, c'est la page blanche, c'est le jour le plus créatif. Je vous souhaite une bonne journée.
Ça lève pas, ça lève pas pantoute. Ça lève pas? Non. Là, je veux savoir c'est quoi les idées qui ont passé avant, parce que là, ils reviennent avec les idées de lundi puis de mardi. Ah, c'est ça, c'était le danger. Non, de Simon Bach. Simon, il connaît les projets, non, puis il va ramener des choses. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'était le danger. C'était le danger. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, Sylvie est venue nous voir, puis elle a dit, bon, les étudiants, ça lève pas, puis les étudiants ramènent des projets qui n'ont pas nécessairement passé lundi. Ça ne veut pas dire que ça va être généralisé, on l'espère, mais juste aller voir comment ça marche. C'est plus long à démarrer, mais c'est innovant. Mais moi, ceux que j'ai vus, il n'y a pas de problème. C'est ça, que l'activité, il fallait quand même que ça tourne. Oh, oui, c'est ça. Ben, c'est plus difficile, hein? Ça part tout azimut. Fait que... On l'avait prévu. Puis oui, c'est ça. Ça va prendre un petit peu plus de temps, mais je pense qu'on va avoir des belles surprises. Comment ça va ce matin? Mais justement, on était en train de discuter de l'atmosphère qui règne dans notre salle, en tout cas. Et apparemment, ça a été quelque chose de commun. On se sentait bloqué. Et pourtant, on était censé aujourd'hui être beaucoup plus ouvert par rapport aux idées. C'était un peu plus difficile d'aller chercher des nouvelles idées parce qu'on avait quelqu'un dans un domaine précis, l'aluminium, quelqu'un d'autre dans un autre domaine précis. Eux, ils sont super ancrés dans leur propre problématique. Puis nous, ça ne nous laisse pas beaucoup de place. Et on était habitués de travailler entre nous autres, ça démise nous autres. L'animateur prend beaucoup de place, on est plus efficace quand on est ensemble. Mais ça va pas mal. Là. Non. Avoir les souris, c'est sûr et certain que ça va pas mal. L'échange est plus doux. Ça nous change la dynamique à laquelle on s'était habitué au début de la semaine. Il y a eu moins d'idées folles. Après 3 jours, là, on est bon, là, mais il faut que tu amènes quelque chose. Puis si tu mets plus de cadres, ben là, il va y avoir encore moins de choses. Ça l'écrase à ça. Là. Il faut faire de la magie. Là, on n'arrive pas à se canaliser. L'agriculture, là, on part, technologie de l'information. C'est vraiment varié. On a parlé peut-être d'un sentiment d'essoufflement aussi. 3 journées d'être excessivement productif au niveau des idées puis d'être créatif. La dernière journée, on se sent peut-être un petit peu plus essoufflé. Puis le fait qu'il n'y a pas de thématique, ça fait qu'il n'y a pas de structure de notre pensée. On est vraiment ouvert. Donc c'est intéressant, mais c'est plus difficile. Ça va un peu dans tous les sens. À l'heure actuelle, c'est sûr qu'on est un petit peu plus bloqué, mais je pense que la pause va nous aider. Vous avez été tellement génial depuis le début. C'est sûr que ce soir, ça va être encore de top. On a estimé au Québec, quand on a commencé à se développer le Québec, on a estimé qu'on a de l'eau. Actuellement, la tendance est en train de se renverser. Les vieux se suicident plus que les jeunes. Ce processus-là s'est inversé. Mais c'est ça que j'aime de votre idée initiale, c'est que vous avez offert la possibilité de jumeler une personne âgée, une personne, un étudiant, je dirais, puis faire de la compagnie, parler un peu, mais en même temps, ça devient bon pour l'étudiant parce qu'on ne paye pas les loyers, on paye le minimum. Si vous allez dans cette direction-là pour le projet, par contre, je pense que vous devriez vraiment penser à votre sales pitch. De renouveler, en fait, revitaliser les régions en s'occupant des vieillards. C'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à tisser comme lien. Quelle entreprise reprendrait? C'est pour ça que j'attire l'attention. Je dis, assurez-vous que c'est vendable, tabarnouche, sinon on passe à autre chose. Quelle heure est-il, finalement? Il est presque et demi. On est capable de trouver d'autres Quelle heure et demie? de 15 minutes. 11h30. Alors, il reste 30 minutes pour trouver un projet. Il y a les grands secteurs comme l'automobile, l'aéronautique, le textile, le transport. Moi, j'accroche sur les nanos, je ne sais pas. Il y a quelque chose là-dedans. Alors, la nanocellulose donne... L'assemblage des cristaux va donner de la résistance. Mais est-ce qu'on pourrait utiliser la nanocellulose pour faire une mousse, pour isoler? Oui, c'est de la mousse. Si on représente les nanos, il faut au début dire qu'on ne voudrait pas l'intérêt du jury. On ne voudrait pas gagner parce qu'on a un problème avec les nanos. Premièrement, le budget, les emplois et le nombre d'années. Fait qu'on ne veut pas gagner, mais on veut faire gagner la Mauricie d'ici 4-5 ans. Le plus beau, je vous dis franchement, c'est le fait qu'on soit assis à table et qu'on échange. Qu'on se pose des questions sur le devenir de notre région. Ça, c'est important. Quand vous trouvez des gens assis autour d'une table et qu'ils discutent, c'est 80% du problème résolu. La problématique aujourd'hui, c'est qu'un malheureux, une région aussi belle, qui a tant donné pour nous, qu'on ne puisse pas donner pour elle, et qu'on la quitte. Moi, je suis venu, quand on m'a dit, tu as un projet, j'ai dit non. Mon projet, mon plus beau projet, c'est que mes enfants reviennent dans la région et que mes petits-enfants puissent s'installer et travailler ici. L'économie, c'est quoi? L'économie, c'est faire que les gens de la région restent, que leurs enfants s'y installent et qu'ils fassent des petits-enfants, que ces petits-enfants-là trouvent des domaines d'activité et ne désertent pas. Pour une fois, je suis dans une ambiance où on ne parle plus du passé, on ne parle pas du présent, mais on parle d'avenir. Le problème, c'est que quand il n'y a pas ce type de réunion,
On ne sait pas où on s'en va. Quand vous ne savez pas où vous allez, dites-vous que d'autres gens, eux, savent où ils vont et ils vont aller plus vite. Au niveau des opportunités aussi, là, les incitatifs gouvernementaux, au niveau des déductions d'impôts. Il a marqué. Il a marqué, OK. Aujourd'hui, notre projet, ça vise la création d'une coopérative qui offre des services professionnels à différentes entreprises des PME de la région de la Mauricie. On vous propose une usine de transformation des aliments hypoallergènes, donc pour les gens qui sont allergiques au gluten. On construirait des petites cabanes préfabriquées ici, à l'aide d'aluminium et de bois de la région, et on les revendrait à bas prix, un peu partout à travers le monde, de façon à faire une alternative aux tentes dans les camps de réfugiés qui durent très longtemps. Le projet qu'on propose, c'est un produit de bois liquide, en quelque sorte, qui est fabriqué à partir d'un résidu forestier extrait qui est la lignine. Ce produit-là, une fois transformé, si on veut, peut être introduit dans la fabrication où auparavant il y avait du plastique. Le but du projet, c'est de favoriser une insertion en milieu de travail de la relève pour favoriser le passage du savoir de l'ancienne génération à la génération future. De voir le si peu de temps pour chacun des sujets traités, une journée, puis avec le résultat final de ce qu'ils nous présentaient à la fin de la journée, c'était vraiment impressionnant de voir ça. On avait évidemment à chacune des journées à trouver un gagnant là, selon la thématique et tout ça de la journée. Il faut s'entendre qu'en 5 minutes et tout ça, c'est pas du speed dating, mais ça se rapproche de la chose. On a produit déjà en partant une grille d'analyse. On s'est donné 6 thèmes de vérification avec une pondération. Alors, on discute le projet, on discute l'élément en question et on s'entend sur une cote. On regarde aussi un bon volet pour l'aspect originalité, l'aspect impact autre que juste financier, tout ça. On regarde aussi l'aspect commercialisation. Est-ce qu'il y a une clientèle pour ce type de produit, de projet-là? Donc, il faut que ce soit commercialisable. Aussi, on a regardé l'aspect du côté générateur d'emplois dans la région, tout en maintenant une certaine rentabilité, en essayant de voir une certaine rentabilité là-dedans pour qu'il y ait une continuité aussi, puis qu'ils puissent faire lever d'autres projets connexes indirectement. Ça a été une très bonne journée, c'est excellent. Il y a eu une super belle synergie. Le maillage entrepreneur-universitaire s'est vraiment très bien déroulé. Ça nous donne un peu l'impression qu'il y a une belle relève qui suit aussi. C'est très, très motivant. On découvre aussi également des jeunes qui ont beaucoup de créativité, mais qui sont également très organisés, ils sont productifs, efficaces. Chacun avait son rôle déjà établi par leur personnalité, parce qu'ils sont la complémentarité que j'ai vue là, c'est vraiment très intéressant. C'est motivant aussi de sortir de nos milieux de travail, d'entreprise, parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir puis de s'arrêter aux questions de qu'est-ce qui va amener un plus-value dans la région. Ça prend aussi des idées nouvelles pour continuer à amener une économie plus profitable, garder nos jeunes en région. Les idées sont faites pour être partagées. Et puis s'il y a quelqu'un qui est capable de le prendre et puis de monter un beau projet, que ça soit une réussite dans la région, alors on a tout à gagner. Pour le prix Mention spéciale Savoir-faire. Nous avions 2 projets dans ce domaine, alors ce fut difficile de les départager, mais celui-ci s'est démarqué par sa pertinence dans le contexte mauricien et par la qualité de la présentation, notamment au niveau de l'argumentaire et de la recherche. Le prix Mention spéciale Savoir-faire Mauricie est décerné à l'équipe numéro 3 pour le projet Phytorémédiation. Il s'agit de la mise sur pied d'une entreprise de décontamination des sols à l'aide de végétaux. En nomination pour le Méritas Bioéconomie, l'équipe numéro 2 pour Chanvre Alternative Hemp, l'équipe numéro 3 en phytorémédiation et l'équipe numéro 6 pour Shawi Algues. Alors, le Méritas Bioéconomie est remis à l'équipe numéro 2 pour Chanvre Alternative Hemp.
c'est la création d'une entreprise en extraction de fibres et de chène-vote de chanvre à l'échelle industrielle, une alternative durable aux produits synthétiques utilisés normalement dans ces différents secteurs. En nomination pour le Méritas Énergie, équipe numéro 2 pour le projet Parc industriel vert, équipe numéro 5 pour le projet l'École nationale de l'efficacité énergique du Québec, équipe numéro 6 pour le projet Biomasse. Le Méritas Énergie est remis à l'équipe numéro 6 pour le projet Biomasse. Le projet concerne l'aménagement de bandes riveraines pour récupération de biomasse qui permet des débouchés pour le chauffage et la décontamination des sols. En nomination pour le Méritas Diversification, équipe numéro 1 pour le projet Plasti-Lining. Équipe numéro 2 pour le projet Maury-Casse. Équipe numéro 5 pour le projet Galvalination. Et le Méritas de diversification est remis à l'équipe numéro 1 pour le projet Plasti-Lining. Bravo! Le projet Plasti-Lining consiste en une usine qui offrirait un produit de bois liquide qui se veut une alternative durable au plastique. Maintenant, en nomination pour le Méritas du tourisme. Équipe numéro 2 pour le projet Safari boréal Mauricie. Équipe numéro 4 pour le projet Péniche. Équipe numéro 9 pour le projet Passeport Folie de jeunesse. Le Méritas Tourisme est remis à l'équipe numéro 9 pour le projet Passeport Folie de jeunesse. Le projet Passeport Folie de jeunesse se veut un regroupement de l'offre touristique en Mauricie qui est axé sur les expériences extrêmes. Les projets, moi, j'ai agréablement surpris. Moi, j'aimais ça. Toutes les équipes avaient des bonnes idées. Puis c'est le fun parce que ça donne le goût. Et je trouve aussi qu'on s'attache à nos projets. On s'attache. Fait que je vois un peu c'est quoi l'attachement qu'il peut avoir un entrepreneur envers son entreprise. On travaille quelques heures là-dessus puis on l'aime, là, oui, vraiment. On est vraiment super fiers de le présenter. Tu sais, j'étais jamais venue ici, puis quelque part, je sais pas vous, là, mais quasiment avec tout le déroulé des journées, ça m'a quasiment presque donné envie, tu sais, de venir t'installer ici, et de te dire, hey, j'aimerais monter ces projets-là et tout, tu sais, donc... Je veux pas, avec les études, ça fait longtemps que j'habite plus ici, tu sais, je reviens les fins de semaine, mais disons que depuis les dernières années, c'était un peu négatif, mais là, avec cet événement-là, on dirait qu'il y a vraiment une intention de relance, puis je trouve ça vraiment intéressant. Moi, tout là, dans le matin, tu me dis, hey, tu viens-tu travailler là? Je le ferais. Je suis comme genre sur la vibe de Shawi, c'est cool. Puis c'est ça que je suis vendu. Là. J'ai travaillé fort ces projets pour ici, la région. Puis là-dessus, que je vais y aller. Là, la biomasse. Mais, ah ouais. Je vais y aller. Non, mais c'est clair, c'est que ça. Ça te vend un peu la région. On s'est vraiment dit toute la semaine, il faut attirer les jeunes. Les jeunes, ils disent, un événement de même, tu vas voir tout le monde veut venir le lendemain. Puis en plus de ça, tu leur as proposé de créer leur propre entreprise. Comme un lien, là, je pense. On s'est fait avoir, on veut tout revenir ici. Suite à une rencontre ou à des rencontres de ce type, il n'y a pas d'étudiants parmi ceux qui y étaient qui puissent maintenant reprendre le collier de leurs études, de leur mémoire ou de leur thèse, avec la même perception de ce que valent leurs idées. Et je pense que ça, c'est un gain fantastique en ce qui regarde, je dirais, l'avancement possible des idées au regard des besoins de la société.